Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur le thème un peu spécial, cette fois un peu particulier, très ciblé sur la transidentité, autrement appelé le syndrome de Benjamin. Et je donnerai encore un sous-titre à tout ça qui est pour moi résidu mémoriel antérieur. Donc la suite de cette intéressante vidéo tout de suite. Alors pour commencer, le syndrome de Benjamin ou transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui naît avec un corps identifié fille ou garçon et qui en réalité se sent petit à petit en grandissant se sent en fait identifié à l'exact opposé de son corps, c'est-à-dire qu'un garçon va se sentir fille et une fille va se sentir garçon. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Non pas pour parler de la transidentité en tant que telle, parce que il y a des spécialistes et même des gens qui sont concernés qui en parleront mieux que moi. Je fais cette vidéo parce que je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une mère qui avait comment dire aidé son enfant. Je crois que la comment dire la mère avait finalement fini par appeler son enfant, qui était au départ un garçon, avait fini par appeler son enfant Lily, parce que je pense que c'était le désir en fait du garçon qui se sentait fille. Et je suis parti de cette vidéo en me disant tiens, une avancée on va dire dans la conscience de certains parents, en tous les cas peut-être pas de tous, mais en tous les cas il y a quand même une avancée à force d'en parler. Et je me dis, bonne pioche, puisque quand même, les parents ont quand même eu cette ouverture d'esprit qui consistait, en effet, à écouter le mal-être de l'enfant, et donc à le prendre en considération très très tôt. Et je me dis, en ça, il y a une grande avancée, puisqu'avant, la plupart, en fait, des syndromes de Benjamin ou transidentité, les gens finissaient par changer, changer de sexe, c'est pas le mot en fait, finissaient par rendre conforme le corps à l'identité qui était celle à l'intérieur, donc mais sur le tard. C'est-à-dire que avec beaucoup de souffrance derrière, c'est-à-dire des années à faire semblant finalement à quelque chose et à être quelqu'un alors que la personne se sentait être exactement l'opposé, et donc finalement des souffrances qui se sont entretenues pendant beaucoup d'années avant que la personne finalement finisse par rendre adéquate, avant qu'il y ait une adéquation entre ce qu'elle se sent être ou il se sent être et finalement l'identité sexuelle corporelle. Donc pour reprendre cette histoire avec avec ce jeune garçon qui se sent fille, qui je crois de mémoire a une huitaine d'années, 8-10 ans, je sais plus, peu importe, je me dis bon bonne pioche, puisque finalement les parents ont vraiment été à l'écoute, et je me dis tant mieux, parce que c'est autant d'années où l'enfant ne souffrira pas dans son corps d'adolescent, qu'il va en plus avoir qu'il aurait pu avoir l'horreur de comment dire, de voir l'écart se creuser entre ce qu'il sent ou elle sent être et puis le corps évoluer. Donc pour un garçon la voix qui mue, enfin etc etc, enfin toute l'évolution corporelle. Et puis il faut finalement l'écart se creuse encore plus que quand on est enfant.
Voilà. Donc je me dis, finalement, ces parents ont été à l'écoute assez tôt du mal-être du jeune garçon. Et je me dis, c'est parfait, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des parents qui sont vraiment à l'écoute de leur enfant et qui n'essayent pas d'imposer par-dessus le marché leurs normes et qui ne mettent pas un mouchoir dessus et qui, à cause du qu'en dira-t-on ou la peur de je ne sais trop quoi encore, essayent de contraindre l'enfant à le persuader que ce qu'il est en train de vivre, c'est une passade et que c'est juste une lubie dans la tête et que ça va passer. Donc je me suis dit, qu'en voyant cette vidéo, je me suis dit, très bien, parfait, super, mais, il y a un mais. Parce que de mon point de vue, en fait, pour moi, la souffrance n'est pas résolue. Parce que même s'il y a de la part des parents un premier pas où les parents aident l'enfant, et bien finalement à rendre conforme en fait ce que l'enfant sent être à l'intérieur de lui ou d'elle, malgré tout, il est fort à parier que de toute façon, l'identité intérieure ressentie, l'individu va vouloir en fait le faire réalité. Donc si évidemment dans un corps de garçon on se sent fille, il est évident qu'on va tout faire pour devenir cette fille, et inversement, c'est-à-dire si on se sent garçon et qu'on est dans un corps de fille, eh bien on va tout faire pour devenir garçon. Ce qui suppose en fait beaucoup de souffrance, et ce qui va engendrer beaucoup de souffrance de toute façon, même sur un plan physique cette fois-ci, avec les opérations qui sont assez lourdes, en plus de la prise comment dire, d'un traitement particulier pour transformer le corps dans un sens ou dans l'autre. Bref, je prétends pas encore une fois m'y connaître bien à fond sur le sujet, donc c'est pour ça que je vais pas en détail dans certains comment dire, dans certaines particularités, parce que c'est pas l'intitulé de la vidéo. Mon souci, il est braqué sur la souffrance. Et fort à parier, donc, avec toutes ces transformations, le changement d'identité, le fait qu'il faille devoir aller voir de mémoire un psychologue pendant pas mal de temps, avant qu'en effet le psychologue statue en effet sur l'identité sexuelle ressentie véritablement, enfin, etc., etc., les démarches administratives, les démarches en justice, enfin, tout ça, ça prend un certain temps. La transformation en elle-même n'est jamais une période très, comment dire, elle n'est pas hyper agréable, et puis c'est pas le summum on n'est pas très à l'aise pendant cette période-là, puisque forcément, bon, pour devenir garçon, c'est peut-être un petit chouïa plus facile, parce que il n'y a pas besoin de se laisser pousser les cheveux. Voilà, il y a peut-être en effet la poitrine qu'il faut éventuellement cacher et puis à la longue faire opérer, mais disons que malgré tout, de toute façon, pour l'un comme pour l'autre, de toute façon, la période de transition n'est vraiment pas confortable. Ça, c'est une certitude. À un moment donné, les gens ne savent plus s'ils ont affaire en face un garçon ou une fille. Voilà, ça devient très ambigu pour tout le monde, donc très inconfortable pour tout le monde. Bon, ça, c'est évidemment les conséquences évidemment liées au choix de la transformation. Et pourquoi j'aborde cette vidéo? Parce que évidemment, en tant qu'esthésiothérapeute, et ayant, comment dire, une vision un peu plus, je dirais, large de la souffrance, là je m'étais dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo pour aider, en fait, pour peut-être permettre d'aller plus loin, et espérons-le, aider en fait les gens concernés ou même les parents concernés par ce problème
dont les enfants sont concernés. Pourquoi? Parce que, en définitive, pourquoi je l'ai appelé transidentité ou syndrome de Benjamin, ou en sous-titre résidu mémoriel antérieur, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il manque en effet dans comment dire, ce puzzle, il manque je dirais, quelques vues de hauteur. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est évidemment, comme le sous-titre l'indique, un résidu mémoriel antérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, derrière, il faut bien prendre conscience qu'il y a une âme qui a fait le choix de s'incarner dans ce corps, et que ça n'est pas du tout une erreur de la nature. Si une âme fait le choix d'incarner un corps, comment dire, masculin, c'est qu'il y a une raison, et si une âme fait le choix d'incarner un corps féminin, c'est qu'il y a aussi sa raison. Or, on pourrait gagner bien du temps et bien des souffrances si, comment dire, les personnes avaient conscience qu'à un moment donné, ils ne sont pas juste ce corps, mais qu'ils sont cette âme qui, en effet, intègre un corps. Et ça donne déjà une autre perspective. C'est là où on commence à, je dirais, prendre de la hauteur pour regarder l'ensemble du puzzle, au lieu de s'arrêter à une pièce et voir 3 ou 4 pièces à côté. Et ainsi, en prenant conscience qu'il y a une âme dans ce corps, eh bien ça veut dire que cette âme a fait un choix. Elle a fait un choix de naître dans un corps pour des raisons particulières, puisque ces raisons s'appellent expérience, et qu'à un moment donné, si l'âme choisit ce corps masculin ou féminin, c'est que elle compte bien se servir de ce support physique pour, en définitive, développer ses expériences de façon à derrière comprendre beaucoup de choses. Et ce qui signifie que l'âme, en fait, fait un choix, et que l'individu qui naît dans un corps masculin ou féminin, eh bien, et qui se sent fille ou garçon, enfin, en fait, à l'extrême opposé de l'identité corporelle, eh bien, pour moi, en fait, c'est un résidu mémoriel antérieur. Voilà, on pourrait dire RMA pour mettre un sigle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cette âme, en fait, était évidemment auparavant fille ou une femme, et a décidé de changer d'identité sexuelle en naissant dans le corps d'un garçon. Et exactement à l'inverse, c'est-à-dire que une âme pouvait très bien avoir expérimenté plusieurs vies en tant qu'homme, et cette fois-ci a décidé, a fait le choix de naître dans un corps de fille. Et évidemment, l'enfant se souvient à mémoire, en fait, de cette imprégnation encore sexuelle, de l'identité sexuelle de sa vie antérieure, et évidemment se sent encore fille alors qu'il est dans un corps de garçon, et inversement se sent garçon alors qu'il est né dans un corps de fille. Ceci pourrait faire gagner beaucoup de temps et pourrait épargner beaucoup de souffrance, de savoir qu'à un moment donné, ça n'est pas une erreur de la nature. Et en disant ça, alors je mets des guillemets, je mets en gros une alarme. Je ne suis pas en train de juger les personnes qui ont décidé malgré tout de comment dire, de faire coïncider leur corps avec leur identité intérieure. Ça n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est de faire gagner du temps et d'épargner beaucoup de souffrance pour ceux et celles qui seraient ouverts à mon discours
et à ce point de vue qui consiste à réaliser que cette âme a fait un choix délibéré et que ça serait beaucoup plus rapide que d'accepter, on gagnerait en rapidité que d'accepter en fait le corps dans lequel on est né, même si en effet il y a un ressenti contraire, et du coup ça permettrait de pouvoir accéder à l'expérience que l'âme a décidé délibérément de faire, de naître, en choisissant de naître dans ce corps masculin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour permettre justement peut-être aux parents qui ont un enfant concerné, un adolescent, voire même une personne jeune adulte qui n'a pas encore entamé la transformation. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour des personnes qui ont pour ami quelqu'un qui est dans ce syndrome de Benjamin, ou tout du moins cette souffrance de transidentité, et qui n'a pas encore franchi le cap comment dire, de transformation. C'est aussi pour ceux et celles qui éventuellement sont directement concernés, qui se sentent en fait être à l'exact opposé de leur identité sexuelle corporelle. Eh bien, commencez peut-être par admettre que vous n'êtes pas juste ce corps, mais que vous êtes une âme qui a choisi, encore une fois, d'incarner ce corps pour des expériences, pour y faire des expériences en tant qu'homme, donc cette fois-ci identité sexuelle corporelle, et ou en tant que femme, identité sexuelle corporelle. Comment dire, cette information permet en effet de gagner beaucoup de temps, et en fait, en définitive, il ne reste plus que l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de l'acceptation. Et vous voyez à quel point, au lieu de changer, de vouloir changer l'extérieur, eh bien, il est beaucoup plus simple, pas toujours facile, mais toujours plus simple que quand on fait rentrer l'acceptation dans notre vie, et ça, en fait, quel que soit le cas de figure. Parce que là, j'ai abordé évidemment le syndrome de Benjamin, mais que dire des enfants, de certains enfants qui naissent handicapés? Alors évidemment, il y en a qui vont dire, oh là là, quel karma il a eu pour naître handicapé. Non, non, non. C'est quelle expérience l'âme s'est donnée pour pouvoir justement se rappeler, une fois qu'elle est dans ce corps, qui elle est vraiment, au-delà de ce corps handicapé. Eh bien, on pourrait dire de la même chose des enfants qui naissent, donc je l'ai dit, dans des infirmités, mais aussi malades. Et là, c'est pareil, c'est l'âme qui a choisi de naître dans ce corps pour pouvoir, comment dire, trouver là une expérience adéquate pour, là encore, à des fins adéquates. Et en fait, les raisons en fait sont multiples. Et on pourrait toutes les citer, comme on pourrait n'en citer aucune, parce qu'en définitive, il n'y a que l'âme qui sait pourquoi elle choisit de faire cette expérience. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a des enfants qui naissent dans des circonstances particulières. Que dire des enfants qui vont naître dans une famille maltraitante? Tout ça, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée derrière d'une âme qui fait un choix de vivre une expérience ou des expériences particulières. Donc le résultat est le même, c'est-à-dire que on ne peut pas s'interroger sur comment dire, une condition liée particulièrement à un enfant, et puis ne pas s'interroger sur le reste.
Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense qu'il est important de, eh bien peut-être d'apporter cette information à ceux et celles qui sont concernés par le syndrome de Benjamin. J'ai connu personnellement 2 personnes dans mon existence qui ont opéré cette transformation. Une qui l'avait déjà fait, elle était garçon, elle est devenue fille. Et l'inverse, j'ai connu aussi en fait un autre garçon qui lui encore à l'époque était vraiment identifié garçon, qui était dans le théâtre et qui est devenue fille. Et je pense que si la personne avait connaissance de ce qui est en amont de cette naissance, mais de la même manière en fait pour tous les cas de figure dans notre vie, c'est-à-dire qu'il faut étendre le principe à votre vie. Le syndrome de Benjamin n'est qu'en fait une petite facette en fait des comment dire des causes de réincarnation. Chaque expérience est évidemment délibérément choisie par l'âme. Et nous, parfois, en tant qu'être humain, j'entends dire certaines personnes, ah bah oui, mais là, lui il est malade, ou elle est malade, ou elle a ceci, lui il a cela, oui, quel karma il a comment dire, chopé pour pouvoir en arriver là, alors qu'en fait, on voit le karma en fait comme quelque chose de punitif, une espèce de rétribution punitive. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est comment dire, le karma n'est que finalement des comment dire, c'est quand on emploie le mot karma, il faut, je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je le redis, c'est une loi de cause à effet, c'est pas plus compliqué, c'est-à-dire qu'une façon de penser entraîne derrière une façon d'agir et de parler, et cette façon d'agir et de parler entraîne des conséquences. Alors, eh bien, il y a des conséquences qui sont, j'allais dire, à votre crédit, hein, qui vont être en fait, qui vont se manifester sous forme de qualité. Et puis il y a les conséquences qui vont aller sous forme de débit, c'est-à-dire sous forme de défaut et voire de peur. Quand je dis qualité, c'est aussi confiance. Donc il y a des expériences qui sont menées qui vont finalement engendrer de la confiance et de la joie. Il y a des expériences qui sont engendrées par je pense, je veux, j'agis et j'obtiens. Et il y a des expériences qui vont engendrer en fait l'inverse, c'est-à-dire de la peur. Et n'y voyez pas dans un enfant qui naît infirme ou qui naît dans des conditions défavorables, n'y voyez pas là un karma rétributif négatif, ça n'a absolument rien à voir. Le karma rétributif va se retrouver, encore une fois, dans les facilités que la personne a en elle, sous forme de j'ai confiance, je le fais naturellement, et le karma, on va dire, négatif va se retrouver dans j'ai pas confiance, du coup j'ai peur, du coup il y a des blocages, et du coup je ne fais pas facilement, voire je fais mal, dans le sens où je n'accomplis pas les choses correctement ou jusqu'au bout, et du coup forcément l'inachevé est toujours péjoratif pour la personne. Donc voilà pourquoi finalement je fais cette vidéo, c'est pour reparler tout simplement des vies antérieures, hein, le résidu mémoriel antérieur,
Mais en fait, on est tous dans une forme de résidu mémoriel antérieur. C'est-à-dire que, pour prendre un autre exemple, un individu qui arrive dans cette vie-ci et qui veut être médecin, finalement, c'est déjà que la personne est médecin en elle ou en lui. Et il n'y a pas de souffrance rattachée à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance à ça, il n'y a pas de conflit. Il y a, là où le conflit peut être, c'est si la vie, comment dire, les contingences de la vie ne facilitent pas à l'individu l'accès au diplôme de médecin. C'est là où ça va être compliqué. Dans le syndrome de Benjamin, il y a de toute façon une souffrance. Et c'est là où je fais la différence. Parce que si on est tous dans ce système de mémoire, je dirais, résiduelle antérieure, parce que quelque part, on sait tous qui on est au fond de soi, il va y avoir en fait l'expérience, enfin, comment dire, avant de pouvoir faire l'expérience de qui on est au fond de soi, il va y avoir de la souffrance pour y aller. Et la souffrance est souvent engendrée par la peur ou le refus. Donc c'est les deux causes de souffrance quand on incarne un corps et qu'on arrive dans ce monde. Il y a vraiment la peur ou le refus. Donc la peur, ça veut dire que quelqu'un peut très bien vouloir devenir artiste, et se sait au fond de lui artiste, et qu'il ou elle va tomber dans une famille pour qui il est hors de question sur un plan purement social d'être un ou une artiste. Donc il va y avoir un conflit à l'intérieur de la personne, puisqu'elle sait qui elle est, et que finalement toutes les barrières sont mises pour finalement opérer un conflit intérieur, puisque les parents font comprendre que ce choix est absolument inadmissible. Dans le syndrome de Benjamin, en fait, la cause de la souffrance est exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peur, il y a au contraire un refus de réalité qui est que la personne n'accepte pas le corps qui est le sien, dans lequel l'âme est née. Et encore une fois, l'âme a fait ce choix de corps. Donc la souffrance qui est engendrée est due non pas à une peur, il n'y a aucune peur, puisqu'au contraire, il y a un désir derrière justement que les choses soient différentes, et pour pouvoir en effet se conformer à ce qu'on ressent à l'intérieur. Or, ici, la réalité est que le corps est identifié masculin ou féminin, et que l'âme a fait ce choix, et que ça n'est pas une erreur de choix, il n'y a pas une erreur d'aiguillage.
Donc tout ça pour en fait dire quoi? Au final, euh, tout ça pour au final résumer quoi? C'est-à-dire que l'être humain part du principe que pour atténuer sa souffrance, il convient de changer l'extérieur des choses. C'est-à-dire que pour atténuer une souffrance, il faut que l'expérience devienne différente. Si on résout l'expérience, alors la souffrance disparaît. C'est donc la manifestation d'un refus que les choses soient ce qu'elles sont. Et c'est exactement la même chose pour ce syndrome de Benjamin, qui est que euh, l'individu, le moi, en fait, refuse ce corps, n'accepte pas ce corps, et par conséquent, cela engendre une souffrance. Voilà pourquoi, en fait, euh, l'humanité souffre tant, en fait, de tous ces maux. C'est parce qu'il y a toujours un refus ou une peur, et donc derrière un désir que les choses soient autrement. Donc pour la personne qui est en devenir, par exemple en tant qu'artiste, sa souffrance est que il y a un désir profond à l'intérieur, il y a quelque chose où l'âme se sait être un artiste ou une artiste, et en réalité, ce qui est source de souffrance, c'est que l'individu essaye d'imposer à cette âme une réalité différente, que ça soit par le biais des parents qui imposent quelque chose, ou que ce soit par, comment dire, des interdits propres, il y a toujours de toute façon cette souffrance qui est à la clé, parce qu'il y a une peur de se conformer à ce que l'âme vous souffle de faire. Ça serait exactement la même chose d'ailleurs si quelqu'un naissait par exemple en Occident, et puis qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, la personne sent l'appel de la nature, et alors qu'elle est dans un travail qui rapporte, on va dire, allez, soyons généreux, 8 000 € par mois, par exemple, ce qui est plutôt... on est plutôt dans des cas assez un peu plus exceptionnels que le reste, mais justement, je le prends délibérément. Prenons cette personne qui a un travail en fait hyper stable, où elle sait qu'elle peut l'avoir à vie, et qu'en plus elle gagne, on va dire, 8 000 €, donc ce qui rend en effet un certain confort de vie, avec tout ce que ça signifie derrière, comme, j'allais dire, comme petit coussin bien agréable pour pouvoir vivre. Et puis qui, on va dire, à l'âge de, allez, prenons 40 ans, le retour uranien en astrologie, eh bien, décide sans venir en elle ou en lui, le désir, en fait, d'aller tout bazarder et d'aller vivre dans les forêts, dans la forêt comment dire, canadienne, avec les loups. Voilà. Imaginons ça. Ça veut dire que plus un rond, euh, la personne va vivre sur les économies ou va compter sur les économies qu'il ou elle a fait, et va devoir se lancer dans l'aventure sans même savoir en fait comment véritablement la personne va vivre. Alors vous pensez bien qu'entre les acquis euh, qui sont vraiment liés à la sécurité matérielle, où encore une fois l'avenir est tracé, c'est une véritable autoroute, pas d'embûche, la personne sait qu'elle a son boulot à vie, sait qu'elle va monter en responsabilité, et puis que le salaire va suivre avec,
Et puis d'un seul coup, voilà, arrive ce truc-là qui n'était pas du tout attendu, et, euh, et la personne, en fait, sent qu'elle a besoin de tout larguer pour aller vivre avec les loups. Et puis elle sait même pas comment elle va faire, elle sait même pas comment elle va s'y prendre, mais elle sent que c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui émerge à l'intérieur, alors que la réalité est différente. Et là, il y a un véritable, comment dire, un véritable appel de l'âme. Et, euh, et la personne, en fait, la souffrance ne va pas être la même que pour le syndrome de Benjamin, parce que là, la souffrance va être de, comment dire, ça va être lié à la peur et non pas à un désir. Alors que le syndrome de Benjamin, la souffrance est liée à un désir que les choses soient autrement, et bien dans ce cas-là, la souffrance va être liée en fait à la peur que les choses soient autrement. Et c'est là en fait toute la nuance, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que dans un cas, il y a un désir que les choses soient autrement, et donc en fait que le corps soit à l'exact ressenti intérieur, alors que dans le deuxième cas que je prends, en fait, les choses sont totalement différentes. Il y a une souffrance parce que la personne a peur de faire coïncider sa réalité avec ce qu'elle sent à l'intérieur. Et du coup, la souffrance en résulte encore, puisque l'ego, évidemment, fait de peur, comme je le disais tout à l'heure, va essayer de, au tout du moins dans les premiers temps, de se raisonner pour trouver toutes les raisons possibles pour ne pas aller se propulser dans un chalet en forêt canadienne ou même à Alaska, je ne sais pas trop où, avec les loups, parce que c'est pas du tout dans quoi elle s'aventure, qu'il n'y a aucun lendemain qui est assuré, qu'il ou elle ne sait pas comment elle va se débrouiller, même si, on va dire, la personne a gardé un petit pécule, le pécule va pas durer non plus 20 ans comme ça. Donc voilà, il y a l'idée de perdre vraiment une situation pour en gagner une autre. Et en fait, là, du coup, il y a vraiment de véritables peurs. Peur d'aller vers ce vers quoi l'âme tend. Et voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment l'exemple typique de deux souffrances, en fait, qui sont, comment dire, qui émergent, et en fait pour des motifs différents. L'une souffre parce que elle le désire que les choses soient différentes, et ça, pour le coup, ça peut dépasser le syndrome de Benjamin. Il y a plein de gens, de personnes concernées par ce phénomène, qui voudraient que les choses soient différentes. Hein, ça peut être une famille dont le fils ou la fille se marie avec une personne d'une culture différente ou d'une religion différente. Et là, la famille souffre parce qu'elle veut absolument que les choses soient différentes. La famille aurait voulu que le choix de leur fille ou leur fils soit différent. Et du coup, il y a une véritable souffrance. Et puis, il y a ceux qui souffrent, ou celles qui souffrent, parce qu'ils ont peur de franchir le pas vers quelque chose, ce qui veut dire qu'ils ont peur de lâcher ce qui est pour aller vers un total inconnu. Donc finalement, nous avons tous, en fait, quelque part, des résidus mémoriels antérieurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre dans sa vie, il y a quelque chose qui vous appelle, et cette chose qui vous appelle, voilà, peut être source de souffrance aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que le phénomène de souffrance est toujours lié soit à la peur, soit au refus ou au désir. Et bon nombre de personnes, en effet, passent leur temps à souffrir parce qu'ils veulent changer, encore une fois, l'extérieur, ils veulent changer les circonstances, ils veulent changer les gens, ils veulent changer les autres. Or, on ne peut pas réaliser ça de toute façon. Alors, on peut
Il y en a certains qui vont s'échiner pendant 30 ans à contrôler les autres, mais on ne change pas les autres. Fondamentalement, c'est pas possible. Il y en a qui vont s'échiner à changer les expériences, ils vont dépenser une énergie folle. Tout ça pour ne plus souffrir, alors que finalement, dans le syndrome de Benjamin ou les autres souffrances, il est beaucoup plus simple, pas toujours facile, mais plus simple quand même, que d'aller à l'intérieur et finalement d'accepter ce qui est. Pour la transidentité, ce qui est, c'est la réalité. Et d'ailleurs, la même chose pour les autres. C'est-à-dire que la réalité, pour celui ou celle qui se sent devoir aller vivre avec les loups, c'est la réalité qui est en devenir, c'est-à-dire que c'est ça qui commence à s'imposer. Et on voit bien qu'il y a des freins pour y aller. Ce sont ces freins qui occasionnent de la souffrance. Et de la même manière, pour la transidentité, eh bien c'est le contraire. C'est le désir, c'est le refus en fait de ce corps qui entraîne la souffrance. Alors que dans les deux cas, quand il y a, pour cette personne qui désire se réaliser avec les loups ou en tant qu'artiste, eh bien finalement quand il y a l'acceptation, finalement par la suite, tout s'enchaîne assez, je dirais simplement, puisque c'est ce que doit réaliser l'âme. Alors du coup, tout se déroule devant nous assez facilement, pour peu qu'on arrive en effet à être soit dans une acceptation totale, soit dans des peurs plus ou moins modérées qui vont pouvoir se régler et se réguler au fur et à mesure qu'on avance. Dans le syndrome de Benjamin, en fait, l'arrêt de la souffrance correspond exactement au même critère, c'est-à-dire au critère d'acceptation, qui est que on met fin au refus de ce corps, parce qu'on comprend derrière qu'il y a une âme qui a fait ce choix, et que ce choix n'est pas du tout une erreur, et que ce n'est pas tant finalement le corps en lui-même qui pose ce problème, mais plutôt en effet le refus qu'on y oppose, qui en effet va occasionner beaucoup de souffrance, et derrière va entraîner une tentative de transformation de ce corps pour en effet faire atténuer cette souffrance. C'est un choix de parcours, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire aux personnes concernées qu'il faut enfin, je ne suis pas en train de, comment dire, de leur ordonner quoi que ce soit. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est éventuellement d'éclairer ceux qui sont concernés par ce syndrome, et bien de peut-être essayer en effet d'aller dans ce sens, et de comprendre que derrière il y a vraiment une âme qui a fait le choix de naître dans son corps. Donc si en effet cela ne se réalise pas dans cette vie-ci, parce que l'ego a décidé malgré tout de changer la réalité de ce corps, eh bien ce n'est pas grave, hein, je veux dire, c'est juste une vie de transition. Ça n'a pas en soi d'importance en fait. C'est juste, je parle encore une fois en termes de souffrance. Je suis esthésio-thérapeute et mon but, c'est d'aider les gens à ne plus souffrir, c'est d'aider les gens à accepter la réalité telle qu'elle est. Ça a été mon parcours d'acceptation, et ça en est devenu mon métier à travers l'esthésiothérapie. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour peut-être en effet aider certaines âmes à pouvoir finalement réaliser leur choix d'incarnation. Et quand nous avons cette personne qui a bien établi sa vie et qui a matériellement réussi, alors que, et d'un seul coup, l'âme, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a parfois des résidus mémoriels antérieurs qui se réveillent beaucoup plus tard, et bien décide à 40 ans, cette âme décide à 40 ans d'un seul coup de se dire: maintenant, tu as bien fait ta vie en parlant à l'ego, tu as bien réussi ta vie,
t'es bien installé confortablement dans ta sécurité matérielle. Seulement, voilà, à 40 ans, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui débloque, mais en attendant, l'âme d'un seul coup commence à dire à l'ego, et moi, maintenant, il est temps que je réalise ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Et il est temps d'aller fabriquer un chalet et puis d'aller vivre avec les loups. Voilà, vous imaginez bien que la personne, l'individu, l'ego, qui va avoir construit sa vie et qui pensait sa vie installée, pépère, confortable, va être archi perturbé au début par cette information qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, qu'il ou elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et vous pensez bien que plus l'individu y met de la peur et des réticences, plus ça va être douloureux. Voilà, mon métier consiste à arracher la peur à la racine, de façon à laisser l'âme en fait s'exprimer totalement dans cette vie-ci. Et mon but est exactement le même pour informer finalement ceux qui sont concernés par la transidentité, qu'ils soient transformés ou pas transformés, mais qu'ils soient en phase de transformation ou pas transformés. C'est simplement leur dire, voilà, peut-être d'introduire dans leur esprit cette notion et de voir en effet comment ils peuvent voir à partir de cette information, comment ils peuvent réviser les choses et comment ils peuvent les réinterroger en eux ou en elles, et comment en effet ils peuvent essayer d'avancer avec cette comment dire, avec cette information, et comment en effet ils peuvent peut-être réviser leur schéma avec cette information. Donc voilà, je pense pas avoir comment dire, oublié quoi que ce soit dans ce que je voulais dire. C'était juste vraiment pour permettre peut-être à certains ou certaines de faciliter leur existence et peut-être aussi à certains peut-être parents dont les enfants sont concernés, et bien de pouvoir faire réfléchir l'enfant d'une façon différente en leur donnant cette information, parce qu'évidemment il y a beaucoup de souffrance qui est engendrée du fait de l'ignorance de cette réalité, parce que c'est pas juste l'âme qui se réincarne, c'est pas juste une lubie, c'est une réalité. On en a assez d'exemples maintenant dans la société pour montrer que c'est une véritable réalité. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas juste oh oui, on pense que, on dit que, mais on ne sait pas. Si, il y a eu suffisamment de preuves maintenant qui ont été faites de la réincarnation, et de savoir en effet que, et de pouvoir transmettre à l'enfant cette information ou à l'adolescent, et de lui dire que il ou elle n'est pas que ce corps, et qu'il faut s'identifier à autre chose en soi que ce corps, donc à cette âme qui a fait ce choix. Et bien là, en fait, on arrive finalement à voir les choses de manière très différente. C'est un paramètre qui permet de pouvoir un peu prendre de la hauteur et avoir une autre perspective pour pouvoir réfléchir autrement. En tous les cas, moi, j'aurais fait ma quote-part à travers cette vidéo pour aider les personnes concernées par ce dilemme, en fait, qui est quand même assez source de souffrance. Donc j'espère que j'aurai aidé. Alors j'espère aussi que vous aurez toutes et tous compris que je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je suis simplement là pour donner des informations de façon éventuellement à simplifier le chemin pour résoudre la souffrance. L'acceptation a toujours été le chemin le plus court pour, comment dire, atténuer, voire même faire s'évanouir la souffrance, alors que le refus
d'une réalité, ou le désir qu'une réalité soit différente, eh bien ça c'est pour le coup vecteur de souffrance, et ça peut être vecteur de souffrance pour certains jusqu'à la tombe, c'est-à-dire que même à la veille de la mort, en fait, ils restent dans mâchoire serrée et poings fermés, ils ne dérogent pas de leur position, et ils s'imaginent toujours que les choses auraient dû être autrement. Donc voilà, j'espère avoir participé et contribué à pouvoir apporter quelque chose aux personnes concernées, ou alors aux familles dont les enfants sont concernés, adolescents, etc., ou jeunes adultes qui ne sont pas encore en phase de transformation. Peut-être que cette vidéo sera une petite graine qui permettra de faire jamais germer la graine de l'acceptation. Sait-on jamais? Pourquoi pas? En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis n'oubliez pas que j'ai comment dire, une page Facebook, Frédéric Dautrive, et que j'ai un site internet chemin d'éveil, sans comment dire, accent au singulier et sans apostrophe, chemindéveil.com. Si vous voulez en savoir plus. Bonne journée, bonne continuation à toutes et à tous. Bye bye.